Cela fait une semaine que Nouméa et le Grand Nouméa vivent une situation de violence. Pour la première fois, une opération de maintien de l'ordre de grande ampleur y a été menée. Plus de 600 forces de l'ordre ont été mobilisées pour dégager la RT1, axe stratégique reliant Nouméa à l'aéroport de la Tontouta, comme ici au niveau du pont de Koutio. Ce matin, les forces de l'ordre étaient au niveau de la sortie nord de Païta pour dégager l'accès. C'est pourquoi la circulation a été fermée, donnant lieu à une longue file d'attente. Libérer les accès reliant Nouméa à Tontouta n'est pas simple. Au total, cette route fait 50 km, car si nous avons réussi à aller jusqu'à Tontouta, les routes sont jonchées d'obstacles et de barrages filtrants. Selon le Haut-Commissariat, cette opération est vitale car plusieurs centaines de forces de sécurité intérieure sont encore attendues sur le territoire pour aider à rétablir l'ordre. À Païta, les habitants se sont organisés eux-mêmes pour amener le calme dans le village. Ils surveillent leur quartier et ce qu'il leur reste de leur commerce pour éviter qu'il ne brûle. Les premières nuits ont été agitées parce qu'il y avait beaucoup de gens alcoolisés qu'on n'arrivait pas à maîtriser. C'est eux qui mettaient un peu le trouble dans notre village. Nous, depuis le début, on n'a vu personne. Pourquoi? Parce que c'était une situation très compliquée et je sais que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées sur des gros événements. Nous, ce qui a été bien, c'est que les organisateurs de la CCAT ici, ça faisait 2-3 jours qui tenaient jour et nuit à ce que le village soit correct, quoi. Qui habitent à la Caricouillée, qui ont protégé le reste des commerces qui existent dans Païta. Et nous, on sécurisé nos lotissements dans un premier temps et après on est rentré en discussion et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'allie pour maîtriser, pour sécuriser tous nos commerces tous ensemble. Selon le Haut-Commissariat, la nuit dernière a été calme. Depuis le début des émeutes, 6 personnes sont mortes, dont 2 gendarmes. Compte tenu de ces circonstances, les établissements scolaires en province sud resteront fermés toute la semaine prochaine.